On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mardi 12 novembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va y aller pour la lecture de ce mardi, on va démarrer. Le résultat, j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Une réflexion. Alors, on y va, on démarre pour ce mardi avec un premier message d'oracle. Ici, l'oracle des licornes, nous avons la carte du courage qui vous dit « Courage, tu es en sécurité. Les peurs ne sont qu'une illusion. » Et place des limites fortes, place des barrières. Sache dire non ou sache, vous voyez. Oui, effectivement, on a la carte de la force. Donc, on va vous demander d'être ferme, d'être fort, d'être courageux. Mais c'est avec vous-même. Honnêtement, je le vois. Vous avez le 9 d'épée pour démarrer. C'est dans votre tête que tout va se passer pour ce mardi. On le voit en plus en résultat final, le 3 d'épée, l'ermite. C'est dans votre tête qu'il va se passer un truc. Et vous avez besoin de placer des limites avec votre mental qui va aller dans la souffrance, la destruction, l'auto-sabotage ou des choses comme ça. Qui veut retourner dans le passé, les remords, les regrets, qui veut retourner dans l'hésitation, qui a du mal à s'apaiser et se dire c'est bon, des beaux jours sont à venir, le reste, ça va être que du bonheur. Ça va être d'arriver à libérer le mental pour accueillir sans doute, sans basculer dans des drames ou des choses comme ça, et d'accueillir l'abondance, d'accueillir la joie, d'accueillir l'amour, d'accueillir la réussite, d'accueillir le succès, même s'il y a des choses dans le monde qui vont pas bien, même si on est sur une période qui est compliquée, qui est un peu plus sombre, que on pense aux autres qui sont dans la souffrance, et du coup c'est difficile de se dire que d'accueillir, qu'on puisse avoir un rêve qui devient réalité, qu'on puisse avoir le bonheur qui frappe à notre porte, qu'il puisse y avoir notre cœur qui s'ouvre de nouveau pour un projet, pour... Vous voyez ? On vit dans une époque qui est un peu compliquée. C'est vrai que on sent que les choses sont un peu incertaines et que tout peut basculer du jour au lendemain, qu'on se dit, oh là là, on est dans un climat un petit peu sous tension, changement de système, de civilisation, de monde, vous voyez, des choses comme ça. Mais on vous invite à la sagesse. Vous avez clairement l'ermite qui vous invite à la sagesse, au bon discernement et à savoir prendre du recul, vous mettre dans votre bulle, dans votre grotte pour observer tout ce qui se passe en vous, en termes de pensée, de croyances, de là où vous en êtes, émotionnellement aussi. Parce que aujourd'hui, vous avez une offre, une très, très, très belle offre. Le soleil et le cavalier de coupe, c'est beau, c'est beau. Et le truc, c'est que vous dites, aïe, 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 7 de coupe, c'est trop beau pour être vrai. Alors si, vraiment, vous sentez que c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc, repliez-vous, rétractez-vous et dites, vous le sentez, si c'est une répétition de fausseté, d'hypocrisie, d'un truc qui vous allez être déçu, vous le savez d'avance, dites, soyez courageux, dites, n'ayez pas peur de dire non, parce que le 9 d'épée, il va faire le 10 d'épée, qui dit ça, stop, ça, terminé, ça, je n'accepte plus. Je ne permets pas cela dans ma vie. Donc ça peut être qu'on vous trahisse, qu'on vous blesse, qu'on vous manque de respect, qu'on en touche à votre dignité, qu'on nourrisse la souffrance chez vous, qu'on vous propose des situations où vous pouvez avoir aucune confiance. Vous devez être que sur la défensive, la méfiance, la prudence, parce que c'est un piège. Et là, vous avez en maturité. Hein. Le 9, en plus, le 9, c'est vraiment l'ascension intellectuelle, spirituelle, psychologique, ou comme ça. C'est vraiment, vous avez gravi énormément de marches dans votre vie, donc vous pouvez avoir confiance en vous. Il y a vraiment une question de confiance. Donc c'est intéressant
Parce que le roi de denier, c'est vraiment la personne en qui on peut avoir confiance. Et vous savez ce que je lis en ce moment? Je vais vous montrer. Je vous le partage parce que j'aime bien aussi partager mes lectures. Je l'ai toujours fait, même pendant le confinement. Et je le ferai aussi sur l'autre chaîne, Windy de la Window. Mais en ce moment, je lis La confiance en soi de Charles Pépin, une philosophie. Et j'en suis au tout début, parce que je viens de terminer l'autre de Laurent Gounel. Et c'est on vous dit, en dos, en puisant dans les textes des philosophes et des sages, dans les travaux des psychanalystes et des psychologues, mais aussi dans l'expérience de grands sportifs, d'artistes ou d'anonymes, ce livre éclaire le mystère de la confiance en soi et nous montre le chemin pour avoir davantage confiance en nous. Donc je vous le recommande. Moi je l'ai pris en pocket, donc en livre de poche, donc c'est accessible. Même vous pouvez le trouver probablement en bibliothèque. Donc voilà, on peut avoir, voilà, vous pourriez recevoir une offre d'une personne qui semble être en position supérieure vis-à-vis de vous, sur du financier ou comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui est assez dominant sur le financier, qui peut... Mais l'offre est belle. Je vais vous lire l'association avec le même au tarot du soleil et de la force, mais c'est beau. Quelqu'un qui veut vous persuader de cette offre, qu'elle est merveilleuse ou comme ça. En tout cas, on vous la vend bien. Hein. C'est quelqu'un qui sait bien présenter les choses. Alors, la force, du coup, elle est en 11 ici. Échange chaleureux et passionné. Position de force et brillante dans le professionnel. Bonne maîtrise de la gestion financière. Parfait contrôle des projets en cours. Excellente vitalité. C'est bon, hein? C'est très, très bon. Donc... très très belle offre ici où vous dites c'est trop beau pour être vrai. Et ça vous demande du courage ici. On va voir, on va demander quelques-unes. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Il y a tension, hein. Tension, conflit. Hein. Rapport de force. Qu'est-ce qu'on voit pas? Qu'est-ce qu'on voit pas? Ouais. Alors lui, je l'avais à la coupe. Je l'avais à la coupe avec, prends un autre deck, le valet de denier. Je l'ai eu à la coupe. C'est vraiment quelqu'un qui force les choses, qui veut vous convaincre, hein, mais qui veut vous convaincre dans le sens, vous avez déjà accepté. Enfin, vous voyez, je veux dire, quelqu'un qui est vraiment à la parole mais de toute façon, si c'est ça qu'il te faut, c'est à ça qu'il faut dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on vous invite à placer des limites parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui veut forcer la main. Vous voyez? Si vous voulez prendre du temps, plus de temps, réfléchissez, imposez-le. C'est une question d'équilibre, c'est une question de balance, de peser le pour et le contre. Vous aurez besoin de temps par rapport à cette offre-là pour peser le pour et le contre. Parce que vous, le risque, c'est que vous reproduisiez un schéma répétitif. Donc, c'est vraiment une personne qui a un profil qui vous intéresse. Il y a vraiment une énergie, un charisme, ça vous attire. Mais c'est aussi une énergie que vous avez en vous. Donc, qui réveille la bête qui est en vous, la passion, un potentiel ouais. Et du coup, ce potentiel, vous pouvez y aller, mais vous avez besoin d'avoir confiance en vous et vous avez besoin aussi de vérifier où est-ce que vous en êtes par rapport à l'idée de faire confiance aux autres. Moi, je suis en plein débat. Hein. Je viens de démarrer ce livre, donc c'est sûr que ça va me poser problème, ça, de l'idée de faire confiance. Ouais. Il y a une retenue, hein, il y a une retenue. Mais il y a une très très belle offre. C'est un bel élan, quoi. Alors, soleil et impératrice. Tourne, 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 soleil. Et impératrice. Bonheur et épanouissement affectif, brillant avancement dans la vie professionnelle, succès dans la créativité artistique, excellente aisance matérielle et vie extérieure très enrichissante. Moi, j'ai l'impression que vous vous retrouvez dans une situation aujourd'hui où vous n'êtes plus du tout la même personne et vous êtes en position de force. Ouais. Valet, cavalier de bâton, c'est un échange qui est vraiment enthousiasmant. Hein. C'est vif, c'est passionné, c'est... Ah ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et on parle d'un accord, d'un engagement, d'un accord ou un truc comme ça. Donc vous avez besoin on sent hein, que vous avez besoin de prendre du recul pour voir vos intérêts.
Ça va très très vite. Ça va très très vite. Et du coup, vous voulez pas vous avancer trop vite pour vous retrouver sur le carreau. On veut vraiment vous presser. On vous promet le 10 de denier, mais vous sentez que là, vous êtes en 9 de denier. Donc vous êtes déjà pas mal. Vous êtes déjà très très bien, vous voyez. Ça peut être une offre professionnelle, une offre sentimentale, une offre sur de l'immobilier, une situation de vie très confortable, une position, un truc comme ça. Ça peut vous demander du courage parce que vous avez le syndrome de l'imposteur et que vous avez besoin de vous former ou vous avez besoin de faire confiance. Vous faire confiance pour certains, prendre un poste à responsabilité, prendre les rênes d'une entreprise carrément, hein, roi de bâton, la roue de fortune, ou vous lancer dans l'entrepreneuriat ou un truc comme ça. Oh là 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 là, on vous met tout sur un plateau, hein. C'est ça le 7 de coupe. On vous met tout sur un plateau, il y a le contrat, il y a tout. Donc vous, ce que vous demandez, c'est avoir le temps pour pouvoir lire le contrat, toutes les lignes. Vous voulez pas vous précipiter pour signer, ou peut-être que vous voulez faire appel à un organisme, à un syndicat, à un avocat pour vérifier les termes, parce que c'est quelque chose d'assez conséquent. Ouais, c'est la tour, ça, c'est surprenant, hein. Ouais, ça peut. Ouh, c'est bon, hein. C'est des négociations qui vous inviterait à ouvrir les négociations, à pas, vous voyez ce que je veux dire, à pas avoir donné une réponse tout de suite, de laisser les négociations en suspens, a priori. Mais après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, vous verrez, mais le, ah là 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 là. À mon avis, c'est pour certains, ce sera clairement un truc de cœur, un truc d'amour, un truc de cœur. En couple. Je parlerai d'un truc en couple. Ouais. Ce sont des négociations ici. C'est beau. Vous êtes en sécurité. Courage, vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Je vais redemander le 9 d'épée, on passe à la suite. Ouais. Hein, de base, pour certains, c'est difficile de faire confiance parce que là, vous n'avez pas eu l'entourage, les parents, enfin, ou les profs, ou les trucs comme ça qui vous ont donné confiance dans vos capacités, vos potentiels, ou comme ça. Ah là 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 là. Je viens de perdre toute la lecture des 77 d'Aliaska. Je suis obligée de le refaire. J'ai mis pause sur la vidéo et j'ai oublié de renclencher la vidéo. Donc, on a la lecture qui était perdue parce que vraiment, j'avais tout remélangé derrière. Et je ne peux pas refaire le jeu, impossible. Enfin bref. Donc, on y va avec les 77. On recommence. Pour ce mardi, on a les clés, hein. Vous avez bien une communication avec une offre. La chance, la bonne fortune. C'est vraiment une belle offre. On sent une belle offre et vous avez besoin d'y réfléchir. Ah, c'est étonnant que je... La lecture, elle était sublime et c'est étonnant il faille la recommencer, quoi. Bon, qu'il faille la recommencer. Oh, bon, ok. Alors, c'est vraiment très beau, hein. C'est vraiment très, très beau. Le coup de téléphone, la lumière, le savoir, la connaissance, la vague d'amour. Ah ouais, c'est très, très beau, hein. C'est très, très beau. Je comprends qu'on ait peur de... Ah ouais, ça vous fait tourner le dos au pire. Incroyable, incroyable. Vous avez l'expérience, hein, vous avez la connaissance, le savoir pour pas vous emballer. Je pense que c'est aussi lié à la lecture qu'on avait pour les énergies de la semaine, honnêtement. On voit que vous voulez pas vous emballer, vous exalter trop vite. Ouais, VRP, vous voulez prendre le temps.
de faire des recherches. Alors attendez, je mets toutes les cartes. Enfin, j'en mets autant que je veux. Ouais. Il y a un truc, alors il y a un truc de lieu pour quelqu'un. Je vois clairement que quelqu'un, il y a un désaccord par rapport à un lieu, la place, le chez-soi ou le sentiment profond de paix intérieure. Il y a un désaccord ici entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui est bien à un endroit et l'autre qui est pas bien. Parce qu'il n'y a pas ses amis, parce qu'il n'y a pas sa famille, parce que un truc comme ça, sacrificiel un petit peu, vous voyez? Et autant là où on est, il y a quelque chose d'accessible, de très 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 chouette, mais c'est pas pour les deux personnes. Il y en a un des deux qui veut tourner le dos à ça, qui préfère un truc d'amis, de famille, de monde autour. Et j'ai l'impression qu'il y a un désaccord là-dessus. C'est-à-dire une personne qui parle à du monde et quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on veut vous imposer de vous taire, de ne pas parler de vos projets, de rester plus discret, secret, secrète? C'est pas impossible. Ou est-ce que quelqu'un vous cache certaines fréquentations, certaines sorties ou comme ça? J'en sais rien. Mais on voit que clairement, vous voulez bloquer hein, tout ce qui est taiseux, tout ce qui est un peu hypocrite, caché. On voit que vous voulez... c'est un grand non, quoi. Un grand non. Vous tournez le dos à ça. Vous voulez la paix. La paix. Vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. H. Il y a quoi comme pays en H? Ou ville? Ville ou pays, je dirais. Ou de nouveaux horizons. Et il y a un changement positif ici. Je vois l'idée de nouvel horizon, prendre de la hauteur, prendre l'avion aussi pour certains. Il va y avoir une question de déplacement. VRP, ouais. À mon avis, il y a la route, le déplacement. Ah là là. J'ai le lien de cœur et l'argent. Et l'arbre. Famille toxique. Ou base qui est compliquée. Vous verrez. Bon, il y a un coup de téléphone là. On voit clairement hein, sur la connaissance, le savoir. Il y a un document où vous n'êtes pas d'accord, où il y a un truc... Demandez. Vous n'êtes pas serein, voilà, très bien. Vous n'êtes pas serein à l'idée d'une invitation, d'une proposition comme ça. Pourtant, l'offre est très très belle. Hein. Très 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 belle. Il y a un truc en... C'est trop beau, quoi. C'est trop trop beau. C'est trop charmant, charmante, ou un truc comme ça. Bon, après, vous avez la sagesse, hein, le bon conseiller, le sage, le protecteur qui est là pour vous. Il y a un truc qui vous perturbe. Quelque chose qui vous perturbe ici. Ah, je vous vois avoir un coup de téléphone et en voyant le nom ou le numéro comme ça, vous buguez, quoi. Vous buguez, vous n'arrivez pas à décrocher. Je vous sens bloqué ici. Parce que ça vous renvoie à un truc de vous que vous ne voulez plus. Une image de vous, une période de vie que vous ne voulez plus vivre. Et en plus, il y a trahison, il y a souffrance, on se couche. Donc, bien sûr que c'est pas très... Parce que le téléphone, il est là pour vous en libérer quelque part.
La voie de la sérénité. Ouais, ça, c'est l'ermite. Il y a un truc qui vous arrive, vous avez besoin d'y réfléchir seul, de prendre votre décision seul, d'avoir le courage de faire quelque chose par vous-même, d'aller puiser au fond de vous pour vous défaire de la peur, d'une illusion, d'un scénario ou un truc comme ça et d'arriver à vous affirmer sur une proposition qui est très très belle. D'être dans la maîtrise de vos émotions aussi. Bah dis donc, c'est intriguant, hein. Qu'est-ce qui pourrait revenir? L'amour? Vous savez ce que je ressens? Pour moi, il y a un truc, potentiellement, ça va être émotionnel, sentimental. Et vous avez peur qu'une personne, elle soit pas. C'est très très beau, hein, la personne, elle a une très très belle situation, ou un truc comme ça, tout va bien, où il y a une réussite, où il y a un confort, ou amical, hein, familial, ou sentimental, ou professionnel, ou je sais pas. Vous ou une autre personne, il y a une forme de réussite, d'aisance, de très très beau. Quelque chose de très très beau. Par contre, on sent que il y a une opportunité qui est là, ça c'est sûr. Mais il y a un truc qui vous peine parce que ça vous rappelle à l'idée que quelqu'un, entre guillemets, vous tourne le dos ou revient en arrière et retourne vers un ex, une ex ou un amant, une amante, une maîtresse ou un truc comme ça, émotionnellement parlant, par exemple. Ou vous avez peur que quelqu'un après, par exemple, il y a un truc de pays et vous avez peur que la personne elle retourne dans son pays avec vos enfants ou je sais pas. Il y a un truc où vous auriez la douane, les barrières. Il y a des barrières. C'est intéressant parce qu'en plus, à vous de placer des barrières, des conditions, un truc comme ça. Et là, on voit clairement que vous êtes ultra prudent parce qu'il y a l'idée qu'après, vous ne pourrez pas faire marche en arrière et qu'il y a un truc, c'est énorme. Ouais. Ah, vous avez vraiment peur du mensonge. Il y a le truc de confiance qui ressort. Et confiance, ouais. Pour moi, ça concerne un lieu. Je l'avais déjà dans la première lecture des 77 que j'ai planté. Il y a quelqu'un qui veut être dans un lieu et l'autre pas. Ça lui plaît pas. Vous voyez? Et après, il peut y avoir un débat sur du relationnel. Donc, il y a un petit truc un petit peu légèrement vicieux. On l'avait vu dans le tarot avec des 5 que vous aimez pas trop. Une approche de... Ouais, c'était le 5 de coupe. Probablement. Non, 5 de denier. Enfin, je ne sais plus. Bref. Ça vous plaît pas trop. Il y a des personnes, là, c'est des comportements, ça vous plaît pas trop. Donc, vous avez besoin d'être clair. Même si vous faites une nouvelle rencontre, vous allez vous dire, écoute, moi, par contre, les personnes de tel type, c'est niette. Donc, si tu t'amuses ou comme ça, c'est pas la... Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez mettre en lumière tout de suite du vice ou un truc comme ça, qui vous a vraiment profondément blessé. Après quoi, vous allez avoir besoin de temps. On voit que vous gelez quelque chose, que vous avez une offre et quelque part, vous avez besoin de laisser passer Noël. Non, mais c'est un peu ça, quoi. Laisser passer l'hiver. Mm. Ouais. Comme si une personne, vous êtes à la croisée d'un chemin un petit peu, et vous craignez qu'il y ait un truc qui se reproduise et qu'après vous fassiez route à part à nouveau, ou que quelqu'un fasse un écart ou un truc comme ça, ça vous déstabilise, ça. Ouais, c'est ça, hein. Placer des limites. Parce qu'il y a une offre qui est très très belle, mais il y a quelqu'un qui a souffert de quelque chose qui lui est arrivé dans la vie et qui n'a pas envie que ça se reproduise parce que c'est hyper compliqué de redresser la situation après, de se relever. Et surtout d'un point de vue 9 et 5 de denier, quoi. L'idée de confiance, d'être déstabilisé sur la confiance et notamment financière, investissement, engagement. Allons voir le Gilded Rêverie.
Alors, avec le Gilded, on a les cigognes et le messager. Donc, on a clairement l'idée de nouvelles qui viennent de l'étranger, qui viennent de loin, qui viennent d'une personne qui est complètement différente de vous, culture, nationalité, langage, langue, âge, ça peut être plein de choses. Parce qu'en plus, on a la carte des drapeaux rouges, donc on vous sent vraiment sur vos gardes. Sur vos gardes, comme ça. Je sais pas, j'entends garde, c'est peut-être l'Angleterre, la garde, ou la garde, je sais pas. Et placer des limites, j'entends barrière, garde, et je vois pays, je vois avion, je vois vraiment voyage, et je vois tout ce qui est document, où vous pourriez être bloqué à cause de nationalité ou d'ambassade ou de trucs comme ça. Donc, je sais pas, il y a un truc de cet ordre-là. Ah ouais. Faites voir. 17 et 1. Arrivée d'une personne, d'une femme, d'une maman, ou l'arrivée d'un enfant, ou de votre propre mère, ou je sais pas, il y a des nouvelles qui arrivent. Et ça concerne l'annonce d'un mariage ou visite d'un membre de la famille. Quelqu'un que vous connaissez, un truc de famille, et vous êtes ultra méfiant. Un truc famille, méfiance. Donc vous n'avez pas confiance. On parle d'une situation où vous n'avez pas confiance dans votre famille ou dans la famille de quelqu'un où il y a un problème de confiance. La notion de famille, ou les enfants de quelqu'un d'avant, d'un précédent mariage, ou un truc comme ça. Il y a quelque chose à éclaircir. Les nuages, ce sont des soucis, mais ce ne sont que des soucis passagers. Il y a besoin d'éclaircir une situation. Alors, ouais, ça ressort. Hein. Il y a la fin d'un grand malheur. Il y a vraiment le bonheur qui arrive. C'est un peu en mode ascenseur émotionnel. Hein. C'est vraiment d'un coup, on passe de... Là, j'ai quelqu'un de célibataire ou carriériste ou de haut rang, de haut niveau social, qui a réussi dans la vie, quoi. Ouais, on retrouve le roi de denier, là. Quelqu'un qui a vraiment confiance. On parle d'une destination. La place, on parle d'une destination. La croix et le soleil. Ah, c'était ça que je cherchais l'autre jour. Que je confondais. La croix et le soleil, c'est un miracle. C'est un miracle. Et la croix et la tour, c'est le lieu de culte, hein, c'est l'église, le monument religieux, le lieu sacré. Le sacré soleil. Ah là 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 là. Non, mais écoutez, moi je pense que vous tombez sur une personne qui est gonflée à bloc, hein, qui a une confiance en soi de dingue, mais c'est aussi quelqu'un qui peut girouette, qui peut, à mon avis, ça vous donne la sensation qu'elle peut vite changer d'avis. À l'humeur changeante, là, comme ça, c'est quelqu'un potentiellement de lunatique ou qui, un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous avez l'impression que... Ouais. Il y a le côté de un jour elle veut venir et le lendemain elle va être seule. Mais après, ça peut être vous qui êtes comme ça, qui avez c'est pas être bipolaire, mais c'est qu'il y a des moments où vous pouvez, la vie publique, voir du monde comme ça, et des moments où vous avez besoin d'être dans votre grotte, seul, isolé. On va voir, on va poursuivre. On parle vraiment d'une personne qui a un problème d'humeur. Hein. Humeur changeante. On parle vraiment d'humeur changeante. Problème de stabilité. Ça peut être vous, un proche, un enfant, comme ça, mais il y a un problème ouais, il y a quelque chose qui n'est pas stable.
Ça peut être TDAH ou un truc comme ça, vous voyez? Ou une bipolarité, TDAH, hypersensibilité, ou... Et c'est pas un drame, hein, mais c'est un fait. C'est un fait. Donc peut-être que vous vous méfiez de vous-même, hein, parce que bon. Voyage en solitaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 31-19. Succès dans le domaine littéraire. Ah! Un solitaire, un littéraire, un artiste qui voyage. C'est ça l'humeur changeante. Peut-être quelqu'un qui nomade, qui bouge tout le temps, qui voyage tout le temps. Il y a un truc que vous ne voulez plus. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous voulez poser l'encre, vous voulez vous poser. Et en face de vous, il y a une énergie qui... Ça, c'est tout le temps à droite, à gauche. Changement pour un départ à l'étranger, déménagement à l'étranger. Il y a de l'argent, il y a de la prospérité. Peut-être Monaco, hein, ou la Suisse, ou je sais pas. Non, mais on vous parle de... C'est une personne qui est autour de vous, association professionnelle. Mais ça vous demanderait, je sais pas, c'est comme être... faites un effort. J'ai l'impression d'un ambassadeur ou un homme politique ou un truc comme ça. Ah, je sais, ça paraît bizarre, mais j'ai un truc, un sentiment comme ça. Oh! C'est vraiment un miracle. Il y a un truc, c'est vraiment étrange, mais dans le sens, il y a vraiment un truc sacré, culte ou religieux ou un sacre ou... On vous parle de la fin d'un malheur qui arrive d'un coup. Et c'est quelqu'un de pouvoir. Je sens quelqu'un qui a du pouvoir. Qui a contrôle sur banque ou l'argent. J'ai vraiment quelqu'un artistique, créatif, littéraire ou solitaire, un truc du genre. Ah, mais ça, c'est... Ok, on a bien affaire à... Mais ça peut être vous, hein, qui avez une personnalité artiste. Un jour, vous vous dites, moi, je voudrais me marier, je voudrais me poser ou comme ça, et le lendemain, vous vous dites, bah, je voudrais voyager, j'ai des rêves plein la tête, je voudrais faire plein de choses ou comme ça. J'ai vraiment une humeur changeante. Un jour, on est célibataire, un jour, on est marié, ou un truc comme ça. Un jour, on veut, un jour, on veut pas. J'ai vraiment un truc comme ça. Et j'ai une personne qui arrive, balaboum, magnifique, c'est un miracle, l'amour, et vous voyez que les drapeaux rouges, vous dites, oh là, vous voyez, facteur religieux, il y a un truc, c'est quoi cette histoire? C'est une union, un partenariat, je sais pas pourquoi vous vous sentez pas à l'aise, quoi, vous vous dites, moi, je me sens pas à ma place, même si vous avez la belle vie, elle a un prix, il y a il y a quelqu'un qui s'éclate, mais vous êtes un peu le sentiment que vous allez devoir vous défendre, hein, pour changement qui tracasse. Il faut tout le temps faire face au changement avec la personne, tout le temps déménager. Un ambassadeur ou quelqu'un dans l'armée, ou quelqu'un qui a tout le temps besoin de déménager, qui est tout le temps en train de bouger. Mais ça se trouve, le Gilded Reverie, il est en train de vous dire que vous allez recevoir une offre d'emploi, genre assistante personnelle, et vous allez devoir suivre tout le temps quelqu'un en déplacement, comme ça. Ou un artiste qui est tout le temps en tournée, ou un truc comme ça. Et c'est une chance, c'est une opportunité, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être ça va venir déstabiliser votre mariage, ou votre vie de famille, ou un truc comme ça. Il y a une intrigue, hein, aujourd'hui. Je suis un petit peu à fond, je vous avoue. Ouais.
Il y a un truc où vous vous posez des questions sur des factures, la chance arrive. J'ai l'impression que... Et c'est un contrat où on paye toutes vos factures, on paye tous vos frais de déplacement, comme ça. Écoutez, hein. Ah là 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 là. Vous verrez, hein, vous me direz. Hein. J'ai que des drapeaux rouges par-dessus ça. C'est vraiment très très beau. L'offre est très très belle. Mais alors, regardez tout ce qui sort. C'est tout ce qui sort de la vie d'artiste. Hein. Je sais pas, tant pis. Ce sont peut-être des préjugés, des stéréotypes, des clichés, voilà. Moi, les clichés sont confirmés dans la vraie vie, hein, je vous le dis. Ouais. Pour certains, vous êtes célibataire et vous faites la rencontre d'une personne. Vous avez été dosé déjà dans le passé, hein, je vous le dis. Mais la personne, je sais pas, ça arrive comme un rayon de soleil. Donc, à vous de voir. C'est vraiment... là, c'est si vous êtes célibataire, vous êtes au pied du mur face à une personne qui peut rayonner quelque chose qui vous attire profondément. Mais est-ce que c'est ce que vous allez vouloir aujourd'hui? La situation, la vie, le... Il y a un truc hyper confortable, mais... problème de fidélité. Hein. Surtout dans... En fait, j'ai vraiment une personne qui a une situation, c'est propice à l'infidélité. Genre, non mais je vais pas faire de stéréotypes, mais je suis obligée de vous le dire. Artiste, médecin, et c'est la vérité, hein, je suis désolée. Hein, ou tous les métiers où il y a de la clientèle avec du public, des fans ou des patients, des patientes, où il y a un truc de médiatique aussi, enfin j'en sais rien, mais un truc, ouais, ouais. Après c'est comme ça, hein, que voulez-vous? Mais moi je vois avoir une discussion franche avec quelqu'un et on va parler clairement de lieux, de fréquentation, rapports sociaux, famille, amis, ex, des trucs comme ça, et fidélité. Et on veut, il y a des choses à mettre au clair. Parce que vous avez vraiment certains signes vous mettent en garde. Vous êtes en alerte générale là, hein, finance et carrière. La situation est belle, hein. Mais peut-être que vous êtes en difficulté, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être vous avez du mal à savoir si une personne elle vous aime vraiment ou si elle est en train de jouer. Bah, j'ai hâte de voir la suite. Hein. Franchement. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Âme sœur, lune de miel. J'ai l'impression d'un truc qui démarre, lune de miel, âme sœur, c'est vraiment... Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi oui, et au final, j'aimais pas la personne et la personne, elle m'aimait pas. Ça a été du feu de paille. Et avec des grandes promesses, et puis finalement, quelqu'un qui n'était pas tout à fait séparé de son passé, et moi qui étais, ouais, enfin, vous voyez. Mais après, vous avez vraiment un truc d'un côté, quelqu'un qui a la carrière, vraiment carrière, déplacement comme ça, ou relationnel, vraiment vie mondaine ou un truc comme ça. Et l'autre, c'est un lieu et les amis. Ou... Il y a une question de confiance. Hein. Bon, vous me direz. Mais il y a pas mal d'intrigues aujourd'hui. Hein. Vous êtes en sécurité. Les peurs sont une illusion. Et c'était quoi en d'autres decks là? Compassion. Soyez gentil avec vous-même. Le pardon vous libérera, vous rendra libre et voyez la lumière chez les autres et en vous. Il y a un truc d'amitié, de sanctuaire et d'amitié. De retrouver la foi, la confiance auprès d'amis ou d'arriver... L'amitié, ça va être la notion de fidélité, d'intégrité, de loyauté. Et il y a des cycles. On va vous demander d'avoir la force aujourd'hui. Vous êtes confronté à une situation sacrificielle qui ravive une blessure, mais vraiment, ça vous tombe dessus. Après, vous avez l'amour et la place. Hein.
Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous me direz, c'est intriguant, parce que ça peut se passer sur tous les plans, professionnel, amical, familial, sentimental. Et il y aura un impact sur le reste, les finances, le lieu de vie, les fréquentations, comme ça. Voilà les amis pour la lecture de ce mardi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui pensent à soutenir, à liker la vidéo, qui laissent un petit commentaire, ne serait-ce qu'un merci pour la guidance. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la vidéo d'être référencée. Donc merci, merci. Je vous souhaite une excellente journée, un bon mardi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.